Bonjour tout le monde, est-ce que vous connaissez Iron Man? Moi, oui, perso, mais après, je veux pas flex, hein, mais... Iron Man, c'est un film Marvel de Jon Favreau qui est sorti en 2008. C'est l'histoire de Tony Stark, un riche qui possède une grande entreprise d'armement, mais qui veut quand même pas tuer toute la planète parce qu'il est quand même gentil, et du coup, il va laisser son entreprise aux mains de grands méchants qui veulent faire que de l'argent en tuant des gens. Et ben il se bat contre les gros méchants avec sa grosse armure qu'il a créée, et c'est super, et il est génial, et il a trop de charisme, et il est trop beau. Et Iron Man, c'est vraiment pas un bon film. Et votre avis, je m'en... Mais aujourd'hui, on va pas parler d'Iron Man, on va parler de Metal Man. Est-ce que vous connaissez les mockbusters? Oui. Ça m'arrangerait que non, parce que comme ça je peux un peu expliquer à tout le monde. Ok, mais fais pas un truc chiant. Les mockbusters, c'est des gros plagiats de films très connus qui sortent généralement que en DVD et qui croisent les doigts pour que les gros studios leur fassent pas des procès. Alors comme ça, on a le film The Dark Knight Rises qui devient The Rise of the Black Bat, le film Ratatouille qui devient Ratanouille, ou bien le plus honteux, c'est Transformers qui devient Transmorphers. Enfin, c'est complètement con. Clairement, ces films, c'est des arnaques. Tu veux voir Ratatouille, tu reviens avec Ratanouille, bon bah écoute, on peut se tromper. Non, on peut pas se tromper. Ah ouais, sérieusement, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Bon, vu que je suis curieux et un peu maso, je suis allé regarder des extraits de ce film. What the fuck is this piece of shit? Wow! Est-ce que je viens de vomir des yeux? Bon, bah on va dire que c'était une expérience qui m'a fait remettre en question ma définition de la mocheté. Ah, mais c'est ça, moi, du générique. Alors grâce à cette intro extrêmement bien écrite, vous savez que Metal Man n'est pas le nom du chanteur de Metallica, mais le mockbuster d'Iron Man, le super-héros Marvel. Les deux films sont sortis la même année, ce qui signifie que le film a été fait très rapidement, un peu comme les films Marvel actuels en fait. Bon allez c'est parti, le film s'ouvre sur ça. Bon alors c'est super mais niveau effet ça fait vraiment ça. C'est un parking, c'est encore un parking. Le même parking, encore le parking. Tu sais ce qu'il y a? Le parking. Oh, quelle heure est-il? Le parking. Après, il y a un cambriolage de papier à 3 extrêmement mal filmé, mais Metal Man arrive et sauve la situation. Ou pas d'ailleurs, en fait, j'en ai aucune idée. Eh bah dis donc, j'ai bien bossé. Allez, faut que je passe à la boulangerie ce soir parce que c'est fondu. Oui, alors ce bout de carton est censé représenter Metal Man. Essayez de faire marcher un peu votre imagination. Voilà. Oui, c'est de la merde, oui. Je vais te remettre à ta place, là. Oh, c'est moche, mais c'est moins moche que Ratanouille, donc ça va. Oui, à force, je change mes standards. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un logo? Ils ont pas payé le logiciel 3D? Peut-être qu'ils ont pas eu les droits sur ces plans en 3D, je sais pas. Après, c'est pas étonnant, c'était un petit film, il devait pas y avoir beaucoup de budget. 1 million? 1 million? Oh attendez, je les crois pas, je vais faire un check fact check. 1 million! Non après oui, en 94 ça devait être compliqué. De 2008? Ça date de 2008? Juste pour info, Avatar, ça date de 2009. Et en fait c'était un jeu vidéo, et c'est pour ça que c'est moche. Oui, vous savez, quand on est un artiste, on essaye de faire transparaître les... Non, on avait juste plus d'argent, j'ai tout dépensé en grenadine pour mes équipes techniques, les équipes de 3D, n'est-ce pas les enfants? Ne me mettez pas en prison s'il vous plaît, je suis à 2 doigts de finir un super film. C'est un hommage pour Cédric, caméraman, sur le film de Scarabée Ayman, que je vous invite à voir aussi. C'est un film que j'ai créé, il parle d'un scarabée qui est un homme. Mais monsieur, c'est une boulangerie ici. Bonjour, c'est quoi le meilleur pain que vous auriez pour une fondue? Kyle est un étudiant de 35 ans qui discute avec ses parents, mais cette conversation ne sert à rien. Alors mon fils, ça va? Oui, vous savez, je suis content. Super! Et la vie, ça va? Et l'amour, alors? Oui. Super.
I'm eating here. I gotta go. Mais il est con. Ouais là, en train de manger là, c'est pas possible. Pourquoi je mange là? Relou, putain, je suis en retard. Il va rejoindre sa meuf au parc, il se pète la gueule sans aucune raison. Waouh, les images sont surexposées de dingue. Bon, Cédric, tout va bien de ton côté, niveau image, tout va bien? La jetée, c'est parfait, c'est parfait. Attends, avance-toi un peu. Wow, I seem to run into you here every Wednesday morning. Et le son, ça va? Ils ont une conversation incompréhensible. I had to do some errands over here today, so Every Wednesday. Oui, il va faire ses courses tous les mercredis. C'est quel intérêt de nous donner cette info? Non mais moi par exemple, j'achète des baguettes au sarrasin parce que c'est moins cher et ça tient plus longtemps. Mais je ne le dis pas en vidéo parce que tout le monde s'en fout en fait. Donc on a cette conversation entre Julie et Kyle, le personnage principal, qui va bosser. Kyle arrive chez le Dr Blake qui a une dégaine incroyable. Comment c'est possible? Ses cheveux ils sont plus aléatoires que mes persos dans Ark. Et sans transition, Kyle est maintenant un super-héros. Metal Mag. Qu'est-ce que c'est que ce costume? Comment tu veux être crédible avec ce costume? On dirait qu'il part faire de la plongée, le frérot. Ils vont tester la résistance au froid de l'armure. Alors le Dr Blake va donc enfermer Kyle dans un frigo très très froid. I have to make some adjustments to the helmet. I don't feel cold anymore. Let's get you inside. You'll see a scrolling message screen over here. That's the way I'll be communicating with you. Donc le scientifique génial qui a créé une armure avec des super pouvoirs du futur communique avec une vieille calculette Casio. Évidemment tout le monde y croit. Je vous rappelle juste le budget d'$1 million. C'est le même budget que Rocky. Bah. Tu vas être exposé à des températures atteintes seulement sur Jupiter les mercredis après-midi. C'est parti. Par là, non, par là. Voilà. Que Dieu nous vienne en aide. Nous atteignons les moins 274 degrés Fahrenheit. Dr Blake, la porte elle est ouverte. Mais vous avez survécu. Mais c'est génial, mon invention fonctionne. Cette combinaison a permis à cet homme de rester à l'intérieur de cette machine pour atteindre des températures jamais observées sur Terre. Mais je n'ai pas de cheveux, c'est une perruque. Et oui, la vie n'est qu'illusion, mais ça c'est vrai. Il a survécu. Ouah, comment c'est possible d'avoir aussi peu de charisme? Pose-toi la question à toi-même. C'est ma vidéo. Je fais ce que je veux. Les méchants très méchants arrivent et tuent le Dr Blake. You're gonna make me and a lot of militaries very happy. In a pig's eye. Non mais là il est pas mort, il s'est littéralement juste pris un coup de coude. C'est hallucinant d'avoir l'air aussi teubé. Et en fait, le casque que les méchants ont piqué au Dr Blake, c'est un leurre, et le vrai, il est avec Kyle. Alors les méchants vont partir capturer Kyle. Sauf qu'en fait, le Dr Blake était pas mort et va sauver Kyle. Rien n'a de sens. Déjà, l'armure soi-disant incroyable, elle résiste pas du tout au froid. Le scientifique, il ouvre la porte en résistant au froid de ouf, ce qui veut dire que l'armure ne sert à rien, ou bien que la coiffure du scientifique lui permet de résister à des températures extrêmes. Ce qui serait honnêtement incroyable. Je pars sur cette théorie. Kyle, avec sa nouvelle voix de robot insupportable, assiste à la mort, cette fois-ci pour de vrai, du Dr Blake. C'est les émotions. Ok, donc cette fois-ci on est libéré du Docteur Bizarre, on le verra plus du film. Coco de Julia du Dr Blake intégré à l'armure. Mais le moment émotion va arriver lorsque Kyle va rentrer chez lui et trouver ses parents dans un piteux état. Papa, maman, mais vous êtes mis de la confiture partout. Vous êtes décidément des vrais gloutons. Tu trouves pas qu'il ressemble à Jim Carrey? Non? Bah moi non plus. Attends, mais qu'est-ce qu'il faisait derrière ce mur? Ça n'a aucun sens. De l'action! De l'action! De l'action! Pourquoi ça marche pas cette merde?
Bah je suis heureux et déçu à la fois. Le coup n'est pas parti, ce qui signifie qu'il possède la force. Dark Vador, jeune Padawan, ne te laisse pas embarquer par le côté obscur. Ça c'est censé être un sabre laser, mais j'avais pas beaucoup de budget. Fume, on peut presque entendre le couper. Bon allez, on a bien rigolé. Il y a tous les clichés d'un film d'action de merde. Tous? Vous êtes sûrs? Eh non, il reste une trace de caca dans les toilettes qu'on n'a pas abordée. Je parle évidemment de la romance. Mais pas n'importe quelle romance, les enfants. Et oui, Jamie, on va rajouter qu'elle n'est pas assumée et que la meuf rentre un peu dans le jeu du mec parce que c'est son patron. On touille et paf, ça fait des chocs à pic. Je suis désolé pour tous les consommateurs de chocs à pic, vous pourrez plus en manger sans penser à moi et à ces toilettes. The dress. Thank you, but What? La musique, elle fait vraiment scène hyper triste alors qu'on ne comprend rien à ce qu'ils foutent là. Et pourquoi avoir foutu un date au milieu du film? Vous imaginez si là, au milieu de la vidéo, il y avait un... Tu sais, je pense que tu es super. date, ce serait complètement con, hein. Et puis je pense personnellement que l'ingé son qui a fait ce film n'a pas fait... N'a pas fait quoi? N'a pas fait. Sauf qu'en fait, le méchant veut que la scientifique séduise Kyle pour mettre Metal Man de son côté. Et ça fait des miel pop. Pendant ce temps, l'IA du Dr Blake apprend à Kyle à se transformer en barbu. Oh, sorry, man. The hell you staring at, boy? Hey, man, sorry I bumped into you. I really didn't mean to. I think you did. Hey, why the hell you staring at my girl, man? Hey, Huh? I don't want any trouble, man. I don't want You any in trouble. trouble? Oh, I think you do. I think you do, and you're about to bite off more trouble than you can chew, man. C'était le combat le moins épique de la Terre. Les scientifiques essaient de se rebeller en mettant un piège dans le casque du méchant, mais elles n'y arrivent pas. Du coup, c'est le bordel chez les méchants. Que je fais là, moi je suis pas un gangster, moi j'aime pas la violence et tout. Non mais le film est hallucinant, on a des scènes random. Je suis désolé mais là je comprends pas ce que ça fout là. Parce que il faut savoir que la scientifique, la Marissa, elle arrête pas de nous parler de son père depuis le début du film. Sauf que tout le monde s'en fout en fait. Mais tout le monde s'en fout de ton père. Il est mort ton père, petite m... You some kind of freak or something? I told you I don't want any more trouble. Take off that stupid... Le film surpasse en termes d'humour là, je sais plus, j'ai plus de blagues à faire. Bonjour, je souhaite te péter la gueule. Eh bien non merci. Il y a une scène de baston que je vais pas commenter, puis il se barre avec une démarche incroyable. Je suis doté d'énormément de swag. La meuf la plus américaine de la Terre se fait agresser dans la rue, et est-ce que vous voulez voir un épisode de Metal Man contre les loupards? Je vous passe l'extrait. Ok, donc maintenant Metal Man il peut soigner les gens en les touchant. Ah Metal Man. Ah merde, où est-ce que j'ai foutu le levier de vitesse moi? La meuf de Kyle, Julie, elle se fait kidnapper par les méchants. La la la, je me balade sur le parking de Carrefour. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Kyle va chez les méchants qui ont tué ses parents. Ah, donc c'était pas de la confiture en fait. Open up. Coucou. Donc il va dans le repère des méchants où sa meuf est enfermée. Repère des méchants qui se situe visiblement au milieu d'une boîte de nuit. La scientifique sympa et Metal Man établissent un plan, ils se barrent en courant. Globalement c'est ça. Waouh,
Quelle ingéniosité. Et en plus, la scientifique Marissa, elle veut pas que Kyle il tue Sébastien le méchant, parce que sinon le projet de ses parents de mes couilles là, il ne mènerait à rien. Vous savez, l'imagination, c'est vraiment quelque chose de super. Grâce à ça, je peux imaginer que cet oreiller, c'est mes dettes. Je peux même imaginer que je suis un oiseau. Mais dès que je vois une feuille de papier, mon imagination s'en va aussi vite que des Irakiens quand on leur tire dessus. Ce qui est plutôt dérangeant dans mon métier. Donc elle part. Come on, he's waiting, let's go. Sebastian never told me to take anything. Le plan a échoué vraiment direct quoi. Mais c'est pas grave, ils vont s'en sortir, ils ont un super héros avec eux. Mais d'abord il faut récupérer la meuf de Kyle. Attendez, pourquoi il a plus de chaussures? Là il y a deux options, soit ils lui ont enlevé ses chaussures, ce qui est un peu creepy et complètement con, soit elle se baladait sans chaussures sur un parking, ce qui est aussi complètement con et un peu creepy. Est-ce que vous connaissez l'effet Kuleshov? L'effet coulé quoi? L'effet Kuleshov, globalement, c'est le fait que la même image peut signifier plusieurs émotions. Regardez. La faim, la tristesse, l'envie de... Alors quand j'ai vu ce plan, je me suis dit que ça marcherait pareil. La faim, le cringe, un mec qui a des fantasmes bizarres. Mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il regarde? On dirait moi devant le film quand j'étais en train d'écrire la vidéo. Eh mais je vous vois là. Pendant ce temps, dans le labo avec plein de trucs qui font bip et qui font flash. Mais qu'est-ce qu'il fait? On a cette fouille étrange, puis une scène de baston où nous allons pouvoir admirer un certain nombre de cuts catastrophiques. Il va sauver Julie, qui le reconnaît instantanément alors qu'il est en costume parce que nique la logique. Oh là là, Mathieu, cette meuf, ça m'a fait un de ces torticolis. Attendez, mais elle vient de changer d'habit là. Passez-moi la cassette rouge qui est dans la boîte à gants. Avec ça, on va aller plus vite. Bon, en tout cas, elle neutralise le méchant et ça c'est bien. Mais qu'est-ce qu'elle vient de parler de son père là? J'en ai marre de cette sous-intrigue de merde, là je vais péter. À ce moment-là d'écriture, j'étais vraiment très fatigué. Elle se refait prendre, mais alors vraiment les héros sont nuls hein. Je vous laisserai pas dire ça, j'ai plein de super pouvoirs, super. Oups. Désolé, pardon. Ah, excusez-moi. Même la seringue censée neutraliser le cas, elle est nulle. Comment on peut être aussi nul? C'est nul. Pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Personne n'aime ici, ok. T'as pas de charisme en plus physiquement parlant. Oh le con. Pardon, désolé. Le docteur réapparaît pour dire à Kyle qu'il va devenir invisible et que s'il touche sa meuf, et bah elle aussi. Et en fait le truc de dingue avec ça, c'est qu'on dirait vraiment que les scénaristes, ils rajoutent des super pouvoirs quand ça les arrange quoi. Bah ouais, c'est à peu près ça. Alors après ils font une course poursuite. Alors les effets spéciaux évidemment ils sont ratés, mais je veux pas tout critiquer, alors du coup j'ai écrit un poème résumant leur médiocrité. Dans l'océan tumultueux de cette toile projetée, où les flots de l'écran déferlent âme agitée, se dessinent des effets spéciaux pâles et ternes, naviguant sur les eaux troubles de l'art qui gouverne. Tels des poissons perdus dans un étang stagnant, ces artifices s'agitent, sans grâce ni élan, où se perd l'essence même de l'imaginaire. Comme un phare défaillant dans la nuit sans étoiles, ces effets spéciaux chancellent, leur lumière frêle, leur présence maladroite souligne l'absence de génie. Eugénie, tu étais censé bosser jusqu'à 18h30, Eugénie. Non, tu prends pas ta pause maintenant, Eugénie. Non, Eugénie. Halte là, moussaillon! J'ai une question. Est-ce que vous savez compter? Vous êtes deux, ils sont deux. Selon le film, 2 est supérieur à 2. Ah, c'est complètement con! Donc on a cette course-poursuite où la magie du cinéma a décidé de partir au Guatemala. C'est un super pays.
Vous avez vu? C'est pas dégueulasse comme effet. Non mais vraiment, les effets spéciaux, ils ont été faits par un rhinocéros sous drogue. Oui, bon, bah il débutait dans le cinéma, fallait l'aider. Et puis il était vraiment pas cher. Hein. Moi, je t'ai emmené ici parce que l'autre décor on avait plus. What else do you want from me? Qu'est-ce que c'est que cette tête de taré? Je souhaite boire ton sang, le recracher dans un tupperware et le vendre au marché où on vend des reins à reins. On a Kyle et Julie qui parviennent à s'échapper du paradis apparemment et qui décident d'aller dans un poney club. C'est logique. Ils se retrouvent tous les deux mourants après une longue marche de 2 km. Logique. Cette fois-ci c'est pas du second degré, hein, c'est vraiment expliqué. En fait Kyle, il est asthmatique, on le découvre pendant qu'il rêve qu'il est en train de Et je propose qu'on fasse 1 minute de silence pour la personne qui a fait attention à ce que ce soit cohérent. Mais pourquoi le scientifique il a choisi un asthmatique pour être un super-héros? Ah ouais, tu marques un point. Bon bah c'est parti pour 1 minute de bruit du coup. Donc voilà, on a ce rêve où ils sont en train de ken. Ils se rendent compte ou pas qu'ils se sont trompés de 20 cm pour se faire des papouilles? Des papouilles? Oui, des papouilles. I mean, Julie. Julie. Évidemment, une intrigue amoureuse nulle, c'était sûr, et voilà que maintenant il veut ken la scientifique. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'étais en train de regarder cette scène, j'étais dans un train, en train de prendre des notes, et j'étais dans le train comme ça, et je regardais les scènes, et il y avait quelqu'un que je connaissais pas, à côté de moi, qui me jugeait très très fort, d'accord? Il y a une baston finale qui me hype pas, où la scientifique a été transformée en super-héroïne. Le niveau des effets spéciaux est quand même impressionnant. Oh, un papillon! Une baston dans un poney club. Alors c'est vraiment pas dingue hein, comme idée. Hein. Peut-être, mais c'était le moins cher. Alors on a un retournement de situation très surprenant. Le méchant se fait transformer en couille, ce qui n'a aucun sens mais qui permet de mettre fin au désastre. Et le film se finit avec la fin de la romance nulle. Attendez, mais ils sont trop bien les plans du générique. Moi je veux voir que le générique, moi. Moi je veux 1h30 de générique. Il y a une scène post-crédit dont tout le monde se fout. Quoique ça doit être marrant de se transformer à chaque fois que tu te rapproches de quelqu'un. Mais ça doit être quand même un peu chiant. Alors, c'était bien? Oh c'était nul? Rien à dire de plus? Allez, abonnez-vous, je me casse.